et que je vais pouvoir vous présenter dès à présent. Effectivement, donc la troisième étape du Tour Vélo Magazine. Lourdes, une splendide étape dans les Alpes cette fois-ci qui risque d'être difficile, même si à M en Tarentaise, petite bourgade savoyarde 5 fois millénaire, quand on dit selon la devise intercommunale qu'on aime la montagne, c'est toute la montagne. Et cela, pas seulement en hiver, avec ses 10 stations, ses 110 remontées mécaniques et ses 210 km de piste. Aujourd'hui, 8 juillet 95, en ce petit matin de jour de canicule, on assiste non pas comme au lendemain de la Révolution à l'invasion des troupes françaises de la République, mais plutôt à l'attente d'une troupe bien plus importante, bien plus bigarrée et bien plus internationale, en bivouac sur l'avenue de la Tarentaise avant l'assaut de la montagne. Il s'agit du plus fabuleux des pelotons cyclistes, qui s'est donné rendez-vous pour la 3e année consécutive sur l'étape du Tour Vélo Magazine, et pour la première fois dans les Alpes, sur le tracé de la 2e étape de montagne du Tour de France édition 95, M-la-Plagne, Alpes d'Huez. Bienvenue. Bienvenue à tous les coureurs. le départ sera donné dans exactement 26 minutes. Donc préparez-vous, mesdames, messieurs, pour ce grand départ ici dans les rues de M. Et puis Non, ce que je voudrais surtout, c'est finir l'étape correctement. Pas trop défoncer, quoi. On a 2000 km, tout cassé. Moi, j'en ai 506. Ah non, mais ça ira, là. On connaît l'école, pas de problème. Nous venons d'Angleterre. C'est Jean-Claude Killy qui nous a inspirés à venir. Ah mais oui, là, c'est arrivé pour être en première ligne. Et dans le montage, il faudra pas nous couper, hein, d'accord? Parce que je suis super papy, moi, attention. Non, c'est moi, super papy. On est un peu fébrile, Super mais papy, enfin. 73 ans. Deuxième On est un peu papy, fébrile. 68 ans. C'est vrai. 73, 68. Vous voyez, alors. J'en avais entendu parler, bien sûr, mais bon, je me suis fait entraîner surtout par un ami, voilà, qui a dit allez, inscris-toi, vas-y. On est venu avec tout un petit groupe là, de copains en e-sport. On va voir ce que ça donne. On ne connaît pas tellement. Enfin, il y en a qui l'ont déjà fait. Enfin bon, moi c'est la première fois. On verra bien. On est tous prêts à aller jusqu'au bout. Disons tout à la force des reins, tout assis. Donc bon, il faut de l'entraînement, quoi. Voilà. Disons que le principal pour nous, c'est qu'il faut qu'on gère notre capital énergie. Parce qu'on travaille, comme dit mon collègue, avec les reins. Et on fait sur les 10 heures de vélo que nous allons faire ici, on va avoir à peu près 8 heures de selle, sans se soulager dans la descente, sans rien. Alors ça va être dur. Hein. Mais disons qu'en gérant bien son capital énergie, on doit passer. ne vous inquiétez pas, bien sûr, pour le classement général. Voilà, donc voilà revenu en tête Suppléments en rouge et jaune, là. Ah, mais jusqu'à fin. Et c'est vrai que pour vous, comme pour les 5000 participants montés à l'Alpe d'Huez, dans les mêmes conditions que les professionnels dans 72 heures. Depuis 2 jours, M-la-Plagne souhaite la bienvenue à tous les guerriers de la Petite Reine, avant qu'ils ne s'élancent pour la grand-messe annuelle du vélo, ordonnée et coordonnée par Vélo Magazine. Depuis 2 jours, une ambiance de fête foraine animée par un bataillon de bénévoles hors pair flotte dans l'enceinte du stade de football. On y a installé le village de l'étape du Tour, un village de toiles blanches et de tentes militaires pour l'accueil des 5000 participants et de leurs montures, attendus et invités à retirer dossards et plaques de cadre. Voilà, ça ce sont des plaques pour les vélos, hein, et ça ce sont les dossards. Alors chaque concurrent nous amène le numéro du dossard, hein, voilà. Voilà, alors nous gardons le numéro du dossard, et nous leur mettons un sac avec le t-shirt, une boîte pour l'eau, des informations, un ticket pour l'Alpe d'Huez, pour la voiture, une fiche de route.
Voilà. Vous savez, je suis un coureur de fond en course à pied. Je sais trop les aléas qu'on peut avoir, disons, suivant les moments, les coups de fatigue, tout ça. Alors, je viens surtout pour me faire plaisir, pour faire un temps, et puis pour porter les couleurs de mon club. Voilà. J'ai pas d'idée du temps, je vais aller à mon rythme, tranquillement à mon rythme. Je ne fais pas du tout pour la compétition, moi, c'est pour le plaisir d'être là et essayer d'aller au bout, c'est tout. Oui, parce que mon mari hier a fait le col de la Madeleine et moi je suis allée récupérer en haut en voiture, mais alors je l'ai plaint. Oh, mais ça allait encore, trempé quoi, de sueur. Ah ben j'espère terminer. Puis il y a les enfants qui attendent que le père termine parce que la dernière fois j'ai eu des problèmes. J'ai eu un pneu crevé, enfin qui a éclaté et j'ai pas pu terminer parce que j'ai pas eu de pneu de rechange. Tout de suite j'ai attendu 1h10 pour me faire dépanner. Alors j'espère que là ce coup-ci, je vais aller au bout. L'essentiel c'est de participer. Oui, c'est vrai, oui. C'est Ah, déjà oui. beau de participer. Oui. Hein. Mais il finira, Mais vous oui, en doutez. on part optimiste. Le doyen, Paul Laurent, et ses 83 ans, a pour sa deuxième participation à l'épreuve tiré le bon dossard, le 51. C'est celui du parrain de l'étape du Tour, Richard Virand. Ouais, sinon, j'ai recommencé à faire du vélo à 55 ans. Pourquoi? Parce que c'est mes fils qui se sont mis à courir. Parce qu'on est un peu une famille de cyclistes. J'ai mon frère qui a fait Bordeaux-Paris, qui a gagné 2 fois Bordeaux-Paris en 1938-39. Il a fait le Tour de France en 38, il finit 13e. Et que maintenant, moi, j'ai rien fait de ma vie. C'est formidable pour moi d'être la vedette dans les courses avec mon âge. Pour moi, ça me fait plaisir. C'est beau, hein? 2 jours de veillée d'armes en pente douce où chacun aura pu faire le plein de curiosité à voir, à entendre et à partager. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. L'an dernier, ils étaient 4500, cette année, 5100 et quelques, quoi. C'est vraiment fabuleux de voir qu'il y a en France autant de gens, des amoureux du cyclisme, des vélos, quoi. Et des gens qui aiment bien venir se mesurer sur les étapes que vont courir les gars du Tour de France, quoi. Des vélos dans les musées, c'est joli à voir, mais pédaler dessus, c'est encore un autre plaisir. Donc j'ai eu l'occasion de le trouver dans une brocante, comme ça, par hasard, tout rouillé. Et donc j'ai mis à peu près 6 mois pour le refaire. Et le dérailleur, alors le principe du changement de vitesse, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Henri Desgranges, jusqu'en 1937, ne voulait pas entendre parler du dérailleur. Donc jusqu'en 1937, il n'y avait pas de dérailleur. Et il n'y a qu'en 1937 que Roger Lapébie a gagné le Tour de France avec le même système de dérailleur. Et Roger Lapébie étant bordelais, et moi aussi, c'était pour marquer le coup. Voilà, alors le principe du dérailleur, c'est vous avez une manette, qui est un peu le précurseur sur les gros plans, on le voit bien, c'est un peu le précurseur de l'indexation. Il y a 3 trous, 3 vitesses. Hein. Donc il y a une manette qui fait articuler un doigt, enfin une fourchette à l'arrière. Donc vous changez les pignons comme ça, et sous le boîtier de pédalier, vous avez le tendeur de chaîne. Aujourd'hui, tout est compris dans un petit dérailleur qui ne prend pas beaucoup de place, mais à l'époque, on cherchait. Hein. Après le vélo à remonter le temps, il y a aussi le vélo à gagner, offert cette année encore par le même fabricant des cycles à damier. Oui, bonne réponse, 179 km/h. 179 km/h. Comme l'an passé, au cours d'un jeu de questions faciles pour initier, une dizaine de finalistes s'extirpent du peloton des badauds avant de se départager dans un sprint final sur une dernière question. En seconde. Ça va? En seconde. Quel est le rythme de fabrication des vélos dans l'usine Peugeot de Romilly? 12 secondes. Absolument, bonne réponse. Bonne réponse. Il a coiffé tout le plateau. Il vient de remporter la juste réponse. Oh là 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 là, c'est incroyable. Monsieur, comment vous savez ça? Approchez-vous, venez au milieu. Venez là. Venez voir le vélo que vous avez remporté. Ce finaliste récidiviste, nous l'avions déjà repéré l'an dernier sur le podium à Lourdes, malgré toute son émotion d'avoir enfin décroché la timbale, n'enfourchera qu'un seul vélo avant de se rendre, comme les autres, sur la ligne de départ, ou plus exactement, sur sa zone de départ. Cela fait déjà une demi-heure pour les derniers arrivés, et bientôt 3 heures interminables pour les plus impatients, que les concurrents attendent le départ.
Concentré. Mais comme les tomates, on se concentre. Oui, chaque année je m'engage. La première année j'ai fait 30 km, la deuxième 60. J'espère faire 80 cette année. L'an dernier, l'étape du Tour sur les Pyrénées, mais c'était assez dur parce qu'il y avait quand même du kilométrage. Bon là, il est un petit peu plus court, donc ça devrait mieux se passer. Enfin, par contre, on va voir la chaleur, ça va être très très dur. C'est une belle journée pour mourir. C'est une belle journée pour mourir. Vous pensez mourir aujourd'hui? Non, mais c'est l'histoire de l'Indien, de Little Big Man, là. C'est une belle journée pour mourir. Ça, aujourd'hui, voilà, vaut mieux mourir dans une belle journée qu'une journée pluvieuse. C'est vrai, franchement. Bah, la suite, je pense que ça va pas être trop dur, moins dur que l'année dernière, parce que le Tourmalet l'année dernière il a fait très très mal. Et puis on attend le départ avec impatience, parce que ça commence à être sur les dents. Ça y est, il est 7 h, la course est lancée. À ce soir, hein, en haut, à l'Alpe d'Huez, on va finir dans les mines, avec la forme qu'on a. Je pense, très dur. C'est à pied ou en vélo? Ah, c'est le dérailleur devant qui est cassé. Complètement bloqué. Ah ouais. Qu'est-ce que vous allez faire là? Bah écoutez, je vais attendre l'assistance et puis en espérant qu'elle va pas arriver trop tard. Hein. Il n'y a que ça à faire, malheureusement. Amateurs de repères et de statistiques, sachez que de 1900 concurrents en 93 entre Tarbes et Pau, à 4200 l'année dernière entre Lourdes et Luzardiden, ils sont exactement 4977 à prendre le départ aujourd'hui. 4977 coureurs, dont 81 féminines provenant de 15 pays, 97 départements et 2845 villes. Mis à part le gros du peloton de 4623 Français, ce sont les Suisses qui, en voisins, sont venus les plus nombreux, 138, suivis de 48 Belges et de 43 Espagnols. À noter la présence outre-continentale de 13 Américains, de 3 Canadiens, de 2 Réunionnais et d'un Japonais. Seule la moyenne d'âge reste inchangée, 40 ans. On va à Bourdoisan, mais par Grenoble, on ne suit pas le tout parce que c'est pas possible. Comment ils étaient en forme ce matin ou quoi? Ah ben oui, particulièrement. En plus, on habite ici, alors donc c'est notre course. En grande forme. Levé à 5 h du matin. Échauffement. Allez ma vie, allez Jean-Paul. C'est une petite crevaison. En haut avant, et en remettant la chambre à air, ça n'a pas tenu apparemment. Donc il devait y avoir un truc dans le pneu. Tiens, bout là, tiens. Oui, il descend pas plus, c'est normal, ça peut remonter. Dès le départ, et puis j'essaie de le réparer moi-même, ça marche pas, donc je m'arrête là maintenant. Comme ça. Faut le prendre avec le sourire. Ouais, mais même si c'est pas plat, mais le tout c'est de trouver la distance, la longueur. Vas-y. Ouais, des rayons cassés, ouais. Roue arrière. Je la repose là. Qui touche sur le cadre, alors vraiment on peut pas continuer.
España. Allez, allez, España. Hombre. Miguel, c'est ese qui va gagner le 5e tour. Tu connais pas Miguel? Regarde la télé le mardi. Miguel, c'est le copain de Leblanc. Tu le connais, hein? Où il est Leblanc? Est-ce que vous savez bien à Leblanc? Santander. C'est un heure, c'est tout près de Vivas. Hola, Gemma. Hola, mamá. Sono qui. Miguel, quinto. C'est lui qui va gagner l'étape aujourd'hui. C'est moi qui va gagner l'étape aujourd'hui. Rappelez le numéro 3708. Rappelez le numéro, c'est moi qui va gagner. Et l'ultimo, le dernier, el héroe. Les derniers seront les premiers. Et après, vacances à la Côte d'Azur. Tous les ans, on voit l'étape du Tour. L'année dernière, on l'a vu au col d'Aspin. De mieux en mieux, avec plus de participants d'une année à l'autre. Sans avoir quelqu'un qui court. Ah, absolument personne. Voilà. Pour le plaisir. Uniquement pour le plaisir de voir une marée, Une marée de coureurs, c'est cyclotouristes. certain. Souriez, 8h20, le groupe de tête rejoint et dépasse dans la montée du col de la Madeleine le doyen Paul Laurent, parti avec ses 2 coéquipiers 1 heure avant le départ officiel. Buongiorno. On ne voit plus. On asphyxie déjà. Les cachalots dans la Madeleine. Ah, et moi je pensais que c'était une arrivée au sprint, c'était une course pour moi. Obligé de tirer tout le monde. 2 cachalots échoués en montagne. Greenpeace quoi. On va se faire payer hein. C'est sûr. J'ai basculé de l'autre côté. En fait, je suis une gonzesse, moi. Bah, cette année, ce qui est surprenant, quoi, c'est le nombre du compétiteur, quoi. C'est super. Non, c'est surtout le parcours qui est fabuleux. Allez, salut l'ami, fais-nous de belles images. Mexico, Mexico, et sous le soleil qui chante. Bientôt. Vous voulez te filmer, on continue juste pour la caméra. La vie sera toujours avec Paris. Mexico, Mexico. Vous voulez que je signe les autographes? Non. Non. On peut pas courir. Bon, ben je m'arrête pas alors. Ah, c'est bon. Non, j'ai l'habitude de m'entraîner toujours avec. Je suis un savoyard, moi. Regarde, lui, il amène la toile de tarte, il amène la toile de tarte. Allez les jeunes! Allez les papis! Allez les papis, un petit coup de pédale et ça repart! 70 ans cette année, c'était pas pour moi. C'était pas pour ma gueule. Si je peux aller au bout, je serais content. Objectif numéro 1, c'est Brodoisan. Si je suis dans les temps, je passe, j'arrive. Je monterai, hein. Même sur les coudes et les genoux, je monterai. Comme l'année dernière. Allez, merci. Hein? Du petit groupe des 8 échappés, formé de 4 amateurs et de 4 professionnels, à savoir Thierry Bourguignon, Jean-Claude Colotti, Stéphane Helot et Francisque Tessier, c'est Cyril Sabatier, l'amateur, qui franchit le premier le col de la Madeleine.
Ils veulent pas s'arrêter? Non, ben ça, ils veulent faire un temps. Ils courent après Ils courent après la montre. Mais ça va se calmer après. Hein. Ils vont manger, les gars. Bah bien, relativement bien, mais maintenant que j'ai les crampes, j'attends. J'avais creusé le trou au départ et puis maintenant j'attends toute la bande. C'est la première fois que je fais des cyclos, mais bon, je suis un habitué des longues distances en duathlon et triathlon. On n'est pas bon dans l'effort là? On voit le sommet là. Si nous avions à progresser dans un domaine, c'est bien celui des ravitaillements, confessait avant le départ Patrick Lafayette, rédacteur en chef de Vélo Magazine. Ravitaillement à gauche. Cette année, au sommet des cols, à Saint-Jean-de-Maurienne et à Bourdoisan, au départ comme à l'arrivée, les coureurs se verront distribuer équitablement et sans gaspillage plus de 15 000 bouteilles d'eau, 26 000 boîtes de coca, 13 000 pommes, 13 000 oranges, 26 000 bananes, 52 000 tranches de pain d'épices, 13 000 madeleines, 1300 kilos de pruneaux, autant d'abricots secs, 13 000 tablettes de chocolat, etc., etc. Ah, moi je suis bénévole, oui. Alors comment ça se passe? Cyclo-bénévole en plus. Hein. Je me prive de la faire pour venir leur donner manger. Mais je fais la bobette dans une semaine. On n'arrête pas. Un monde, mais pas possible. Hein. Ça part à une vitesse, une cadence, pas possible. Mais enfin, ils ont faim, hein. Faut bien qu'ils mangent. Faire des kilos, ouais. Ravitaillement sur votre gauche. Merci. J'espère de passer aussi bien la croix de fer. On n'est pas la marmotte. Non. Tant pis, ça fait rien. Que l'Alpe d'Huez, j'espère de bien passer de bien finir. C'est pas évident après 56 ans. Chance à vous, oui. Ah, c'est pas mon ouvrier, oui. Merci, t'es bien sympa. C'est la deuxième fois que j'y ai. Ça fait déjà 2 fois de trop. Moi aussi c'est la première fois, je pense qu'on reviendra quoi, si ça se repasse dans les Alpes. Bon, on n'a pas fini, mais quand on a le moral ici, je pense que c'est bon. On disait de monter à 70%, mais je pense qu'on va monter déjà à 80%. Bon courage. J'ai fait l'étape de la dernière. Allez, bon courage à tous. Et ça s'était très très bien passé. Très bonne expérience, en plus il faisait également très beau. C'est aujourd'hui? Alors j'ai un peu d'expérience, mais j'ai quand même trouvé ce premier col assez dur. Je ne le connaissais pas du tout. Je viens de doubler à l'impro. Et je pense que je vais le faire encore dans la... Et Darniche, on va se les faire dans la descente. Ça fait rien du tout de l'avoir dépassé. Il va nous repasser dans l'Huez, il fait 35 kilos de moins que nous. Merci. C'est bon. Oh, pardon. C'est bon. C'est bon. Je suis étonné parce qu'on n'est pas en photo en première page. Ouais, oui. Allez, la tactique, je dis que dans la descente, il ne faut pas aller trop vite pour pas tomber. Et pour arriver frais en bas de la croix de fer. Comme ça, on est impeccable. Là, on a pesé beaucoup de calories. Ça se passe très bien parce qu'il fait super beau, que ça décontracte bien les gens. Et puis, on a surtout été très bien accueillis à M-la-Plagne. Et puis là, ça continue, les gens sont formidables ici. Tout se passe bien. On est très tranquille pour l'instant. Voilà.
Notre coureur, oui, on avait un coureur et on est venu l'encourager. Oui, Voilà. il est déjà passé. On l'a ravitaillé. Et moi, je voulais voir qu'il est. Ah, on sait pas son nom, c'était pourtant, fini. je regarde un par un. Hein. On avait. On voulait a vu crier passer toutoune, Prost, mais eh ben, pas moyen. lui et Belmondo, pas vu. Oh, ils sont peut-être par là derrière qui arrivent. Nous les menus. Pas mis trop gros braquet pour garder des forces pour le deuxième col. Et pour pas trop exploser dans l'Alpe. Hein? Pour garder un peu pour l'Alpe d'Huez. Il est loin. Oh, il est... Mais s'il y a le pied de la croix de fer, je préfère y arriver tout seul. C'est trop tard maintenant peut-être. Bon. Je roule au train, tu rentres, tant mieux, sinon tant pis. C'est dommage que je n'ai pas réussi à accrocher un groupe alors. Je suis obligé de rouler seul dans la vallée. C'est pas idéal. Allez. D'eau, j'ai changé un peu de rubrique pour les coupeurs d'eau fraîche. C'est là-bas, une vingtaine de mètres devant vous. La Croix-Rouge s'active, c'est bien ça. Mais là, j'ai même plus de couteau, moi. Ah, c'est Pierrot qui l'avait le couteau, là. Ah, Pierrot! Tu l'as le couteau? Tu l'as rendu le couteau? Ah, tu l'as rendu? Ah, bah c'est Jackie. Ah, c'est Jackie qui me l'a posé. Ah, il va bien, mon couteau, hein, Jackie. C'est pas rien. C'est en promotion, les pommes, là. Ouais, en promo. L'année de la pomme. L'année de la pomme. C'est bon. Il faudrait un peu plus de salé. Il y a un peu trop de sucré. Ben non, pas de chance, non. Dis donc, il casse, c'est pas bon. Hein. Moi, j'attends le balai. Vous êtes arrivé quand? Ouais, il y a 10 km avant Saint-Jean-de-Maurienne. Ça a cassé sur le plat, comme ça, tout net. Alors, j'ai plus qu'à attendre la voiture. Pour le moment, pas trop mal. On a un peu mal aux jambes, mais bon, on va voir là, dans la croix de fer avec le temps. Puis on n'a pas eu ça assez d'entraînement. On n'a pas suffisamment fait de sorties avec de grandes difficultés, donc on peine un peu aujourd'hui. Bon, enfin, bon. Il y a la chaleur. Il y a eu la chaleur, va nous être certainement assez dur à supporter dans la montée de la croix de fer et puis plus tard l'Alpe d'Huez. On risque de monter l'Alpe d'Huez vers 4h30, 5h, et là, ça va être très très dur. Enfin, bon. Quand on aime le vélo. Hein. Ah ouais. Ouais, on va regarder tout ça. L'Alpe d'Huez, on connaît, on a déjà fait plusieurs fois, alors on sait qu'ils vont au moins 2 fois plus vite que nous, si c'est pas plus. Mais sur toute une longue étape comme ça, c'est encore pire. On fait ça en dilettante, on s'arrête, on casse la croûte, on boit la soupe, puis on repart. Eux, ils n'ont pas le temps. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ouais. Ah, j'ai plus de jambes, je me suis fait mal à une cuisse et c'est fini. Quoi. Ouais. Je vais essayer de monter à la croix de fer un petit bout. Puis on verra. La descente après c'est là. Nos projets, aller jusqu'au bout, pardi. J'arrive à l'Alpe d'Huez. Oh, sans problème, c'est vite dit. C'est une question de temps et de patience. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Te voglio bene assai, ma tanto bene assai. Merci. Vous voyez, je bois beaucoup. Nous éliminons beaucoup alors. Oh là là, avec cette chaleur. Oui, merci beaucoup.
Ça, oui. Bon courage. Peut-être un petit peu de manque d'entraînement et donc des crampes qu'on va essayer de soigner, repartir pour arriver. Ça devrait passer. Il n'y a rien à voir. Hein. Il n'y a rien à voir. Hein. Les professionnels, c'est les professionnels et nous, c'est des gars qu'on fait ça pour notre plaisir. Hein. Et avant, c'est toujours bon. Et après, c'est bon aussi. C'est pas de là. Il en rajoute, lui. Quand on voit la moto, on essaye de... On souffre, mais il y a du plaisir. Et les professionnels, ils font pas d'interview en montant. En plus. Ah ben, écoute, je veux que le petit soit fier de son papa. Il vient de naître. C'est un petit Espagnol. Je suis français, mais le petit Adrien, plus tard, je lui montrerai les images. Et en même temps, je le mettrai sur le porte-bagages. D'ici quelques années. Tout le monde s'entend bien, ça va. De toute façon, ils ne peuvent pas faire autrement, alors. Mais c'est bien, impeccable. Il est né il y a 6 mois. Il est magnifique, bien sûr. Alors je lui ai dit, écoute, il faut que tu sois fier de ton père. Il va se mettre en forme. Comme j'avais grossi au cours de la grossesse de ma femme. Je me suis mis en forme et puis voilà. Ah ouais, j'étais bien classé, mais là, j'ai arrêté pendant 3 ans, j'ai pris 20 kilos, puis... J'ai pas tout perdu. Très dur. On va essayer de repartir quand même. Bon, parce que mon père voulait la faire, alors je l'ai accompagné. Mais mon père, il est devant, lui. Lui, il est léger, lui. C'est le moment que jamais, hein. Ah oui, oui, c'est la source du bonheur, là. Oh, le piège. On se croirait pendant la guerre. Fais la queue. T'en as pris, toi, déjà? Oui, ça y est. C'est une période de crise, alors. C'est une période de crise, oui. Ouais, là tu vois, une borne de plus. Il y avait quelques cadavres. Je sais pas si elle est belle. Bon, on verra bien, hein. C'est pas certain qu'elle soit belle à voir. Il y a 2 doigts. N'est-ce pas? Les crampes. Il y a du monde. Il y en a qui Vous me dites, hein, si vous faites trop mal. Hein. Non, c'est bon. Tout à l'heure, t'avais une personne qui a demandé de la coramine. Ah ouais. Ton premier, il est pas... Il y a du monde derrière. Ouais. Elle est pas loin, ouais. Bravo, on était en état. J'ai ça tout de suite. Nous, on était déjà pas loin là, la Et voilà. C'est tout bon. Merci. Voilà, c'est que là, il y a tout le monde qui s'arrête, quoi. Nous, après, on continue. Là. De côté de fleurs pour le retour, hein. Ah, le bonheur. Ah, c'est génial. Premier point d'eau, le Saint-Jean-de-Maurienne. C'est pas beau, ça? Vas-y, vas-y. Papy, allez. Super. Merci. Bon courage. Merci. Non. Bien vos lunettes, monsieur. Avec les lunettes. Merci. La plume, ça vient de Charente. On est d'Angoulême, à côté de Puy-Moyen, à côté d'Angoulême. Et c'est une plume qui fait toutes les grandes randonnées. Bon, on l'a pas gâché. On va vous remplir les bisous. Ah, vous arrivez légèrement trop tard. Oui, des gâteaux. Oh là là. Vous voulez remplir notre bisou? Vous voulez du sucre, monsieur? Tiens, non, vas-y, remplis. Ouais, c'est une question de crampe, là. C'est dur pour des amateurs. Hein? Merci. Oui, parce que bon, c'était une remise en question, parce qu'après l'annonce de l'arrêt de l'équipe, j'ai eu un sacré coup derrière les oreilles, bon, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis
pendant 3-4 jours, j'ai pas voulu rouler. Ensuite, j'ai repris l'entraînement, mais au bout d'une heure, j'avais envie de rentrer à la maison pour faire autre chose que du vélo. Et puis, bon, je me suis tâté longuement et j'ai dit, bon, bah, c'est peut-être l'étape, du moins, où je peux me remotiver pour rouler surtout, parce que bon, pour rouler pour rien, c'est dur. Rouler pour au moins être bien sur une étape comme ça, ou la marmotte ou autre chose, bon, ben, c'est un pari. Je vais suivre les meilleurs, et puis du moins j'espère, parce que la forme, ça fait 15 jours que j'ai pas couru, je ne sais pas où c'en est, mais j'espère être devant et pourquoi pas gagner. Dans l'ascension de la Croix de Fer, la course est jouée. Thierry Bourguignon s'est dégagé et creuse son avance. Du moins le croit-il, car à moins de 3 km du sommet, quelle n'est pas sa surprise de rattraper l'ultime concurrent échappé dont il ignorait jusqu'à cet instant l'existence. Certes, André Auger, dossard numéro 280, n'émarge pas dans la même catégorie, mais on retiendra que ce breton de la RATP, parti la veille, et sans doute d'une autre époque, pointait en tête de la course jusqu'à 10h36. Il atteindra l'arrivée 7 heures plus tard, avant-dernier. « 10h44, sommet de la Croix de Fer. Passage en première position de Thierry Bourguignon. 11 minutes plus tard, 2 amateurs ont réussi à faire sauter le verrou des pros. Guillaume Judas et Jacques Bogdanski devanceront de plus de 2 minutes Jean-Claude Colotti et Francisque Tessier. Oui, bah c'est une façon de se remotiver à faire du vélo après la déception de la non-sélection du Tour, après mon championnat de France. Bon, puis ceci dit, je suis payé pour faire du vélo, alors autant en faire. Et puis c'est sympathique. Je pense qu'il va y avoir une autre ambiance que dans une course officielle. J'ai pas fait de montagne depuis un moment. C'est pas le but de maintenant. Si tout va bien, oui, je serai devant. Si tout... Non, ça sera l'humeur du moment. On verra. C'est pas vraiment le but, c'est de participer puis de faire partie de la fête. Ça change un peu du professionnalisme. Ok. Un moral du tonnerre, de la Croix de Fer. Maman, je suis là. Courage, 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 ouais, c'est bien, tu fais du courage, bravo. Moi je veux faire amateur mais pas être un grand. Moi aussi. Ouais, moi aussi, enfin, déjà on a monté pour pas plaisir mal, quoi. C'est sympa quoi. Allez, c'est bien. Vous avez du courage, continuez. Allez les mecs. Allez, courage. Allez, un petit journal, les champions, là, pour la descente. Allez. Attrapez pas froid, vous êtes arrivés jusqu'à là, c'est déjà pas mal. Galop fraîche que le standard. Galop fraîche que le standard. Oui, j'ai pas le temps. Galop fraîche que le standard. Bon, qui c'est qui veut sucer le carton, là? Il y a 2 jeux d'orange, je prends. Moi. Ils sont frais, les coquins? Frais, il n'y a pas de frigo, mais enfin, il ne fait pas très chaud. Merci. Dur. Vos maris font de la course, là aussi? Ah oui, nous quand ils courent pas, ils pédalent. Et on les suit, on a des voitures suiveuses, nous on précède, ils peuvent nous suivre. C'est toute une organisation. Un Marco Pantani. Mais je suis Marquis Pantano, moi. Avec 20 kilos de plus, hein. C'est la croix de l'enfer, c'est pas la croix de fer. Hein. Avec la chaleur, aussi chaud qu'en sous-sol. C'est la croix de l'enfer. Super de la chaleur, Anna. Énormément. Ouais, c'est vrai, c'est un plaisir. Il manque d'eau par rapport à l'année dernière. Puis le premier 300, terrible. Hein. Je suis parti un peu vite, hein. Et alors, je me croyais bon, et puis j'en étais pas tant que ça. Hein. Parce que maintenant j'ai mal aux jambes. Mais après ça paraît, on va finir. J'ai un copain qui s'est fait opérer,
Alors j'ai son dossard là, je l'amène au bout. Je n'ai pas le droit de l'abandonner. Mais là mon copain, il a pleuré de ne pas pouvoir venir, alors je vais l'amener au bout. Je vais l'amener au bout. Allez, le les dossard. gars. Et attrape Le dossard de Robert. Ça c'est le dossard de Robert, il arrivera au bout. Je lui promets. J'ai été bien dans les deux là jusqu'à maintenant. J'espère que la BES va se passer pareil quoi. Et ça, elle a pu te faire. Et ça pourra faire. Je la connais de toute façon, ça fait 4 fois que je vais la faire, mais bon, on n'est pas toujours bien quoi. J'ai déjà fait il y a 9 jours dans le Paris-Nice. Alors ça va. Ça va, faut monter à son rythme. Hein. C'est tout, bon. Heureusement que aller doucement quoi. Mort, et envie de vomir, c'est dur. Hein. Non, je regrette pas, ça vaut le coup d'être vécu. Mais c'est dur. J'espère que je tiendrai le reste, hein, parce que j'en peux plus. La limite de la défaillance. Oh là là. C'est bien, mais un petit peu chaud en montant là, mais il y a un bon ravitaillement, donc c'est la fête du vélo. Merci monsieur. Faire la croix de fer à froid, ça semble pas dur. Ouais. Mais là, quand on a fait avec la Madeleine avant... Je pense que là, je sais pas si c'est sa dernière année, mais enfin, espérons que pas. Espérons que l'année prochaine il sera encore là, mais enfin, c'est des beaux souvenirs pour lui et puis pour la jeunesse aussi quand même, parce que je pense qu'on peut montrer ça, c'est un exemple, même pour des gens à 80 ans, on n'est pas encore vieux. Hein. Enfin moi je souhaite pas qu'il meure, mais peut-être qu'un jour s'il meurt le père, je préfère qu'il meure sur le vélo, c'est une belle mort. Je préfère encore mourir sur le vélo que de mourir dans un lit malade. Le premier il est trop facile. C'est traître. C'est vrai en plus. Je crois qu'on a fait un pierre, mais bon, on va y arriver. Pardon. Allez, à l'arrivée. Mais réussir à réunir 6000 personnes, c'est que c'est vraiment la fête du vélo. Hein. À une prochaine. Très beau, vraiment. Ça fait de la peine de voir souffrir tout ce monde, mais c'est très beau. Hein. Très bien. Je ne veux pas faire de publicité, mais c'est nettement mieux que la marmotte. C'est bien organisé, c'est sûr, au niveau sécurité. C'est super. Hein. Il y a rien que le fait de ne pas avoir de véhicule dans les descentes, c'est vraiment primordial. Parce qu'au cadencement des descend, c'est sûr que c'est la sécurité. Je suis très contente, parce que d'habitude on fait la marmotte, et là je suis très contente d'abord de l'avoir vu, parce que l'année dernière il a eu un petit problème, et voilà. Je mange du yaourt fermier au lin-pied. Je suis bien marié, il n'y a pas à se plaindre. S'ils sont tous comme moi, il n'y a pas de problème. On attend le cœur battant, sur leur vélo, ils ont la cadence. Les voici aguerris, endurcis. C'est moi qu'il faut filmer. Je suis très content. J'ai vu un très beau paysage et j'ai bien passé la Madeleine et la Croix de Fer. Par contre, j'arrête. Parce que je veux pas mourir. 2h40. Il agonise là. Je suis en train de refaire mon glycogène de réserve avant d'attaquer l'Alpe d'Huez. Normalement, ça devrait aller.
c'est capital, refaire les réserves en glycogène. C'est fondamental, je dirais, dans le sport que nous pratiquons. Vous êtes médecin? Je suis médecin, oui. C'est pas vrai. C'est pas médecin, c'est pas vrai, il manque. C'est des jambes de vieux, il faut bien les masser. Il n'y a plus de force. Hein. Dans les jambes, il n'y a plus rien. Oh, c'est dur. Hein. C'est atroce. C'est super joli, mais c'est atroce. J'étais en train de dire, il y a une semaine, j'ai fait Paris-Nice. Il y avait 22 cols, et bah, c'était moins dur que ça. Commence à être mal, ouais, un peu. J'ai un peu forcé dans le col, là. Ça commence à tirer un peu du peu. Je vais essayer de finir. Moi, j'arrive là et pas finir. J'ai cassé ma tige de sein à la chambre. Je suis allé jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne en Danseuil. Et puis ensuite, j'ai eu des crampes. Il m'a fait perdre 1 heure parce que j'ai trouvé un magasin sympa qui a pu me dépanner avec sa propre tige de sel. Le paysage est magnifique. Et je reviendrai en vacances quelques jours passer ici à Saint-Jean-de-Maurienne. Je l'ai trouvé formidable, j'ai de la famille. Et on est en train de contempler donc là-haut. Là. On contemple la belle, là. La montagne fatale. Mais on va y arriver. On va y arriver. Et je rêve plus du tout de faire le Tour de France, je peux vous le dire. Oui, ça c'est certain. Je suis bien mieux chez moi dans mon fauteuil. Ou dans mes courses de 4e classé. Je remonte. Je le vois ça. Allez, on monte à la valeur. À la valeur, on monte. On va me faire honte. On va me faire honte. Allez, allez, Barry. Allez, Michel. Je ne peux pas manger, toi. 8,5. Combien on monte? 8,5. Oui. 8,5, on monte. Allez, Finesse, on fait du bien, là. Eh oui. On a fait le plus gros, hein. Il ne reste plus que combien? 12? Non, 14. Ouais. 14 km d'ascension à 8% de moyenne, avec des portions à 14%, 21 virages en épingle à cheveux, 1100 mètres de dénivelé. Tel est le terrible profil de ce monument sacré du Tour de France, surnommé depuis la victoire de Joop Zoetemelk en 1976, la montagne des Hollandais. Et puis, faut-il le rappeler, c'est le grand Fausto Coppi qui triompha le premier en 1952, le seul coureur à y gagner l'étape, endosser le maillot jaune et remporter le Tour. Ça ira mieux quand ce sera fini, mais bon, pour l'instant, j'ai mal aux pieds, c'est tout. J'en ai pas assez, j'ai pas assez bien préparé ça, si vous voulez. Pour faire une épreuve comme ça, il faut bien se préparer au moins 3 semaines à l'avance. Malheureusement, j'ai pas pu. Mais ça fait rien, le plaisir est là, il fait beau, tout le monde est sympa. On va monter ça au train, tranquille. On regardera les pros à la télé mercredi. Ça sera moins dur. Horrible. C'est fini? Ah, les crampes, c'était... Non, c'est pas fini, on va partir. Pas comment, hein? Purée. Je vais perdre mon maillot, je crois. Hein. Mais je garde le moral. Comme quoi l'habit ne fait pas le moine. Je finis parce que... Maintenant je suis là, je vais finir. À tous les 3 virages, je m'arrête. Je m'assouille un peu. Et j'essaie de repartir. Dur. Dur, mais bon. On a voulu, hein. Ils sont 5 copains à faire du vélo comme ça toute l'année pour arriver à faire l'étape du Tour et à finir l'étape du Tour. Et nous, les femmes, on en entend parler pendant 1 an de l'étape du Tour. Alors là, on vient les narguer, là. On leur fait les massages sur le bord de la route et tout. Tout comme il faut. Voilà, mais je vais y aller là parce que mon mec à moi, a priori, c'est le premier du groupe et il faudrait le rattraper avant que... On me dit, putain, tu m'as pas vu monter, j'étais en forme et tout.
Et je rentre, moi j'en ai rien à foutre des autres. Il y en a 6000, mais il n'y en a qu'un qui m'intéresse. Je forme un couple pathologique avec mon copain. Il est derrière. Il est derrière, ouais. Cette fois-ci, c'est lui qui n'arrive pas à suivre, des fois c'est moi. Moi je rentre à la maison, je dis à ma femme, je l'ai battue, elle sait de qui je parle et ça suffit. Les autres, on s'en fout. Bourguignon, tout ça, j'en ai rien à cirer. Thierry Bourguignon, parlons-en justement. Cela fait plus de 3 heures qu'il est déjà passé et que la victoire lui est totalement acquise. Tu as gagné ton pari, Thierry, c'est bien. Allez, allez, c'est bon, Thierry. Voilà, c'en est terminé pour Thierry. Dans un instant, Pascal, eh bien, je pense qu'on aura l'occasion. Ce n'est que 11 minutes plus tard que franchira la ligne à son tour l'étonnant Guillaume Judas, qui aura réussi à décramponner son camarade de poursuite, Jacques Bogdanski. Il en a le gars de la chaussée pour prendre une place sur le podium. Jacques Bogdanski donc a été récupéré dans les derniers virages. En tout cas, le troisième n'est autre qu'un ancien vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France. Il vient de terminer deuxième du championnat de France. Jean-Claude Colombi de l'équipe Cannes termine troisième, une superbe ascension de l'Alpe d'Huez. Et Jacques Bogdanski du Servant de la Ville également lui tire un coup de chapeau. Il prend une très probante quatrième place et termine deuxième des amateurs. Alors je vous rappelle le quatuor majeur de cette... Ouais, ça va. Il en reste encore des 13. Vous voulez pas changer là pour 2 minutes, non? Vous voulez pas prendre le vélo? Vous voulez pas prendre le vélo un peu là? Je suis pas très bien derrière. Hein. Je suis à la rue. Vous voulez pas repousser un peu? C'est dur là. Non, non, j'en ai plein le cul. Hein. On est à combien là? Ça, c'est le vache. Hein? 4 km. Ah, c'est la haine. La haine. On va repartir. On est arrivé, ça sent le poulet. Un peu plus. Ah. Vive les. Ah. Dernier, pas que ça inscrit. Profite de la vue au moins. Pas entraîner. Ah, c'est dur d'être pro. Ouais, ça s'est très bien passé jusqu'à la Croix de Fer, même jusqu'au pied de l'Alpe d'Huez. Et puis arrivé au pied de l'Alpe d'Huez, il n'y avait plus personne sur le vélo. Non mais j'ai braqué trop gros, c'est ça le problème. Il faisait chaud. Bon, on va essayer de finir à vélo quand même, mais là c'est dur. Virage, coup de queue. Allez les amis, là, dans 3 km, la bière est au frais. Allez, encore 3 km. Oh oui, 3 km, comme tu dis. Le dernier est facile. Derrière. Mort. Ça c'est de la galère. On va être fou. Oh là. Que ça finit. C'est long, hein, c'est long.
Je voudrais passer la ligne d'arrivée, oui. Mais avant, non. On pourrait leur dire que c'est une sacrée galère. Hein. Putain. J'en ai fait des galères, mais là, faut qu'on y arrive. Voilà, Paul Laurent, il a 83 ans, c'est le vétéran de la course. Bravo. Bravo, bravo, bravo. C'est formidable ça. Ça va bien? Moi, ça va. Ça devient de plus en plus dur. C'est la vie parce que ça nous donne de l'espoir. Paolo, ça va? Ce n'est que quelques minutes plus tard que nous apprendrons la terrible nouvelle. Un jeune coureur, dans la descente de la Croix de Fer, rate un virage, plonge dans le précipice et se tue sur le coup. Sylvain Chéniaud n'avait pas tout à fait 18 ans. À Sylvain et à son aîné Fabio Casartelli, qui le rejoindra quelques jours plus tard dans un virage des Pyrénées, nous dédions ce film. Puisse l'homme au marteau et la sorcière aux dents vertes les laisser dormir en paix, avec en prière nos plus beaux rêves de cyclistes.